Radio Okapi. Okapi. 18h à Kinshasa, au sommaire de ce journal, après d'intenses combats ce matin à Kibumba au Nord Kivu avec l'El Makenga, le président déchu Jean-Marie Runiga Guerrero, 20 officiers et plusieurs soldats du M23 ont fui vers le Rwanda où ils ont été désarmés et conduits en lieu sûr. À Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende souhaite voir le Rwanda tenir ses engagements en ne facilitant pas la déstabilisation de la RDC. Le limogeage de Jean-Claude Baende, une délivrance pour l'Équateur, affirme le député national Henri Thomas Lokondo Yoka, et à l'ADH, parti politique du gouverneur déchu, s'incline et exhorte les Équatoriens à donner la chance à la paix. Au micro, Pascal Bassirika, Nord Kivu pour commencer ce journal. Bosco Ntaganda et ses hommes ont été délogés de Kibumba aujourd'hui, samedi, après d'intenses combats ce matin avec les hommes du général autoproclamé Sultani Makenga dans cette localité située à 30 km nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. Plusieurs hommes de Bosco Ntaganda et Jean-Marie Runiga, président déchu de la rébellion du M23, ont trouvé refuge au Rwanda voisin. Bosco Ntaganda a pris la route de Massissi. Et pour en parler, retrouvons à Goma Gisèle Cage. C'est vers 10h locales que le M23 de Makenga a pris possession des Kibumba qui était jusque-là l'état-major général de Bosco Ntaganda. Ces derniers, accompagnés d'une centaine d'hommes, ont pris la direction de Massissi en passant par le parc national des Virunga, selon plusieurs sources. Jean-Marie Runiga et son bureau politique ont pu traverser hier dans la soirée la frontière rwandaise à partir de Gassizi, à l'est de Kibumba. Au moins 20 officiers, dont le chef militaire, le colonel Baudouin Garouillet et le lieutenant-colonel Séraphin Mirindi, ainsi que plusieurs de leurs combattants, ont rejoint Runiga au Rwanda dont la journée c'est samedi. L'information est confirmée par le ministère des Affaires étrangères rwandaise. La même source signale que ces officiers ainsi que leurs combattants ont aussitôt été désarmés et conduits vers un lieu sûr. La MONUSCO de son côté dit avoir appris la même information mais ne peut la confirmer. D'autre part, Vianney Kazarama, le porte-parole du M23 de Makenga Sultani, indique que 400 combattants de Bosco Ntaganda se sont rendus chez eux. Entre-temps, des milliers de populations de Kibumba et de Rugari qui ont fui ces combats depuis une semaine entre les deux factions du M23 ont commencé à regagner leur milieu dans la journée. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi. Et ici à Kinshasa, le gouvernement central souhaite voir le Rwanda renvoyer en République démocratique du Congo les dirigeants ainsi que les combattants du M23 qui sont recherchés par les juridictions nationales et internationales. Pour le porte-parole du gouvernement, le Rwanda devra respecter ainsi l'accord cadre d'Addis Abeba en Éthiopie. On écoute le ministre Lambert Mende Malanga, joint par Michel Kifindangoy. Nous sommes extrêmement préoccupés par la suite des chefs rebelles identifiés comme des criminels poursuivis aussi bien par la justice internationale que nationale, d'autres qui sont sous le coup des sanctions des Nations Unies, et nous estimons que la République sœur du Rwanda devrait réaliser ses propres engagements qui consistent à ne pas faciliter la déstabilisation d'un pays voisin d'une façon ou d'une autre. Avez-vous l'intention de demander l'extradition de ces rebelles? Il est évident que, conformément à l'accord d'Addis Abeba, la place d'un criminel n'est pas l'asile politique dans un pays signataire. La place d'un criminel, c'est devant la justice internationale ou de son pays, et nous n'avons aucune raison de douter que le Rwanda va exécuter ses engagements dans le cadre de cet accord cadre d'Addis Abeba. Venons-en maintenant au second chapitre de ce journal consacré à l'Équateur où, vous le savez, le poste de gouverneur est vacant depuis hier soir. L'ordonnance présidentielle a été prise afin de mettre un terme à la crise institutionnelle qui a prévalu dans cette province. Malgré cette décision présidentielle, certains observateurs estiment que la crise demeure encore du fait du bicéphalisme à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Plus d'explications en Mbandaka avec Jean-Michel Liboulamopolo. La première est l'équipe du chef Gaston Kili Yoseto, depuis la chute du bureau Edmond Mondombo Kanzo débarqué, selon certains députés, sans respect des textes et au mépris du règlement intérieur qui régit l'Assemblée provinciale. Mais ce bureau a été vomi quelques mois plus tard par les députés pour, disent-ils, incompétence et clientélisme à cause de son soutien au gouverneur et qui, selon les détracteurs, ont empêché l'Assemblée à remplir ses obligations constitutionnelles.
Le second est celui placé sous la conduite de Jean-Gautran Ibandé, le Benjamin de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et membre du PPRD. La majorité des députés provinciaux affirment lui apporter leur soutien pour corriger le passé et lui permettre de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Faute de consensus, l'affaire a même été emmenée en justice. Et pour partager les décans, le dossier se trouve présentement sur la table de la Cour suprême de justice. Mbandaka, Jean-Michel Liboula Mopolo, Radio Okapi. J'ajoute que l'éviction de Jean-Claude Baendé du gouvernorat de l'Équateur a provoqué beaucoup de réactions des notables et autres membres de son parti politique. Le député national Henri Thomas Lokondoyoka, par exemple, salue ce limogeage de Jean-Claude Baendé. Il plaide par ailleurs pour la stabilité des institutions de l'Équateur sans recourir, selon lui, aux mêmes tares qui ont plongé cette province dans la régression près de 5 ans durant. On l'écoute. Je considère que cette ordonnance est une espèce de délivrance pour le peuple de l'Équateur. Mais maintenant, il faut regarder vers l'avenir dans un élan de rassemblement général de tous les Équatoriens, particulièrement de l'élite politique et intellectuelle, pour voir comment faire concrètement développer maintenant notre province sur base des valeurs qui ont toujours mobilisé les peuples, la morale et l'éthique, la démocratie et la bonne gouvernance pour ne pas tomber dans les mêmes tares qui nous ont causé beaucoup de tort. Parce que notre province a tout ce qu'il faut pour être dans le premier peloton des provinces qui peuvent booster le développement intégral de notre pays, qui aspire à devenir un État émergent. Et puis, le parti politique de Jean-Claude Baendé prend acte de l'ordonnance présidentielle signée à Kinshasa et qui relève son autorité morale de ses fonctions de gouverneur de l'Équateur. Selon le président de l'ADH, l'Alliance des démocrates humanistes exprime le souhait de voir s'organiser au plus vite l'élection des nouveaux gouverneurs. On l'écoute. Je m'incline, je prends acte de la décision du président de la République. Je crois que le problème qui se posait, c'était le climat de crise persistant qui existait dans la province de l'Équateur, où, comme vous le savez depuis longtemps, ce sont épisode sur épisode. Et je crois que le président a jugé plus utile de faire usage du dernier alinéa de l'article 198, de retirer le gouverneur, afin de permettre que la crise se résolve. Mais il n'en reste pas moins que le gouverneur Jean-Claude Baendé, qui a fait un discours hier remerciant le président, car 4 ans de confiance, ce n'est pas peu, a appelé la population au calme. D'ailleurs, toute la province s'est réveillée dans le calme. C'est vrai qu'il regrette un peu parce qu'il n'y a pas de scène de lien. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la province se rattrape. Il faut que les gens donnent la chance à la paix et à la sérénité dans cette province. C'était un dossier signé Jeff Fungoy. Et pour finir, sachez qu'après le limogeage de Jean-Claude Baendé, c'est le vice-gouverneur qui assure les affaires courantes avec l'ensemble du gouvernement provincial de l'Équateur jusqu'à l'élection des nouveaux gouverneurs. C'est ce que confirme ici le vice-président de la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Professeur Jacques Joly est joint par Jeff Fungoy. La suite, c'est maintenant la notification ou la transmission de cette ordonnance au niveau de la CENI. Et la CENI devra, dans le 30 jours, organiser une nouvelle consultation, donc un nouveau scrutin au sein de l'Assemblée provinciale pour désigner le nouveau gouverneur. Pour le moment, c'est l'article 160 de la loi électorale qui prévoit que c'est le vice-gouverneur qui assume les affaires courantes avec l'ensemble du gouvernement. Voilà ce que nous pouvons dire de la lecture combinée des dispositions de la Constitution, de la loi portant principes fondamentaux pour la libre administration de province et surtout les dispositions pertinentes de la loi électorale, notamment l'article 160 de la loi électorale. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Sachez qu'après d'intenses combats ce samedi matin à Kibumba avec l'El Makenga, le président déchu Jean-Marie Runigalou Guerrero, 20 officiers et plusieurs soldats du M23 ont fui vers le Rwanda voisin où ils ont été désarmés et conduits en lieu sûr. Et à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Malanga souhaite voir le Rwanda tenir ses engagements en ne facilitant pas la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Le limogeage de Jean-Claude Baendé, une délivrance pour l'Équateur, c'est ce qu'a affirmé à Radio Okapi le député national Thomas Lokondoyoka, et l'ADH, parti politique du gouverneur déchu, s'incline et exhorte les Équatoriens à donner la chance à la paix. Fin de cette édition coordonnée par Suzanne Zobodra sous la supervision de Martin Seboudiangwe. Merci de l'avoir écouté. Okapi. Okapi. Radio Okapi.